Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2017. Donc après avoir vu un tutoriel sur les absences conventionnelles, donc nous allons voir maintenant les absences légales, comme notamment bien, toutes les absences, on va dire, comme la maladie, tout ce qui concerne l'arrêt de travail. Donc nous allons voir comment il faut procéder maintenant pour mettre en place ces absences maladie directement dans le bulletin de paye. Nous verrons également les documents administratifs qui en découlent et nous verrons, alors on le verra dans un second temps, hein, par rapport à la DSN, puisque maintenant effectivement cette procédure est quasiment obligatoire pour toutes les entreprises. Donc là je vais en parler un petit peu dans ce tutoriel, mais nous allons voir un tutoriel ensuite spécifique en fin de formation par rapport donc à la thématique de la DSN, mais déjà il va falloir absolument maintenant procéder de cette façon à déclencher ce que l'on appelle un arrêt de travail. On ne peut plus se permettre d'insérer manuellement les absences maladie sans avoir au préalable créé ce qu'on appelle un arrêt de travail, puisque derrière c'est grâce à l'arrêt de travail que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un signalement arrêt de travail pour la DSN. Alors, comment on procède pour maintenant mettre en place les absences maladie? Eh bien, nous allons nous laisser guider par un assistant par rapport à l'arrêt de travail. Le menu ici salarié, vous avez ici l'option, vous voyez, arrêt de travail dans le dossier congé absence. Donc là, on va faire ajouter. Ici, on indique le salarié concerné. Voilà, donc je vais prendre le premier. On indique ici, voilà, le type d'absence. Donc moi, je vais dire que c'est une absence maladie non professionnelle. On va indiquer donc la date de début d'arrêt. Donc je vais dire, ben, éventuellement, c'est à partir d'aujourd'hui et il se termine le 20. Voilà, donc après, bien effectivement, hein, vous cochez éventuellement si vous faites une demande de subrogation. Donc là, dans un premier temps, pour vous montrer justement comment ça se passe après dans le bulletin de paye, hein, puisque là déjà, vous voyez, on pourrait faire éventuellement hein, une attestation de salaire. Donc là, je fais enregistrer fermer. Donc là, rien que le fait d'avoir créé cet arrêt de travail, maintenant je vais vérifier dans le bulletin de paye qu'il m'a bien déclenché les absences maladie. Ici, si je vérifie, vous voyez, dans la rubrique congé absence, voilà. Ici, vous voyez, donc j'ai bien ma période d'absence. Donc là, vous voyez, pour qu'il le mette en place, hein, il faut faire calculer. Voilà. Donc là, j'ai bien mon absence. Si vous faites donc ensuite la subrogation, donc là maintenant c'est vrai c'est une nouveauté également par rapport aux variables qu'il faut saisir dans cette version. Donc là, alors si par exemple vous avez donc ici vous voyez des heures et que vous faites voyez, un maintien à 100%, et bien là, alors si vous mettez un maintien à 100%, et bien vous mettrez vous voyez, les 35 heures. Voilà, et lui il va le calculer. Voilà, donc là après quand on fait calculer, voilà. Si éventuellement ben, vous maintenez, alors après je ne sais pas moi, hein, 90%, 70%, 60%, et bien là vous mettrez le nombre d'heures adéquat, hein, vous voyez. Et donc, mais là en fait voilà, donc là quand on fait une subrogation à 100%, voilà, et bien on saisit cette variable. Donc maintenant aussi ça c'est bien, on peut le saisir depuis ici. Hein, voilà, et donc si ça avait été des jours, ça serait ici. Voilà, donc là, eh bien, j'ai bien mon absence maladie dans mon bulletin de paye. Hein, voilà, donc après, eh bien, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que l'on a ensuite, donc, on a les documents administratifs par rapport donc à l'attestation. Ensuite, donc, on peut effectivement, si besoin, hein, si encore vous avez besoin de faire ça, ben, générer une attestation. Voilà, donc là après, ben, on se laisse guider par l'assistant pour créer l'attestation. Voilà, donc là c'est normal, il va faire un recalcul automatique. Voilà, donc là c'est normal parce que comme là je suis au mois de septembre, lui il ne peut pas calculer, vous voyez, alors, les salaires de référence. Alors ce qui est intéressant justement, c'est qu'on peut les générer. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand même de le voir. On va voir qu'on a la main hein, sur l'attestation et on peut tout compléter. Si je vais maintenant dans les documents administratifs, voilà, ici, vous voyez, donc pour le salarié, eh bien, ici, j'ai bien donc mon attestation, voilà.
Et là, après, effectivement, hein, on peut tout reconstituer, hein, voilà. Mais c'est vrai que quand vous aurez plusieurs mois de paye, et bien tout ça, il le fera tout seul. Voilà. Donc après, effectivement, la dernière étape, hein, donc c'est ce que l'on va voir dans un tutoriel spécifique, hein, c'est de faire ce qu'on appelle, et, par rapport à la DSN, un signalement arrêt de travail, hein, puisque là, effectivement, il faut absolument le faire. Voilà, donc, mais ça, en fait, hein, on va le voir après, effectivement, dans un tutoriel spécifique. Voilà, donc là, on a vu ce tutoriel pour les absences maladie. C'est valable pour tout ce qui est maternité, paternité, pour tout ce qui est, je dirais, absence trajet, accident du travail. Voilà, et là, maintenant, je vous propose effectivement un tutoriel sur les indemnités journalières.